Je viens de réécrire la lettre de vente pour un de nos partenaires qui fait 16 millions par an, donc une entreprise de formation professionnelle. Quand je parle de lettre de vente, je parle d'un argument de vente qui présente l'offre, qui enlève les objections, qui explique clairement à quelqu'un qu'est-ce que vous faites, pourquoi est-ce que vous êtes unique et pourquoi ça vaut la peine de passer à l'étape suivante. Donc un mécanisme de conversion comme on peut le penser. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement passer à travers qu'est-ce qui faisait que leur ancienne lettre de vente n'était pas bonne, n'était pas adaptée à une audience froide et comment on l'a complètement réécrit pour maintenant être adapté à une audience froide et changer leur manière de présenter leur offre. Donc la première chose que je vais présenter, c'est quelques-uns des résultats. Donc on va devoir garder l'entreprise anonyme. Donc on leur a planifié 129 appels B2B et plus de 3 millions de pipelines en 22 semaines. Donc 285 opportunités. Ici il y a quelques résultats d'autres vidéos et d'opportunités qui ont été générées. Et pour la vidéo, c'est très simple. Ça, c'est les points qu'on va passer à travers. Donc pour la lettre de vente, c'est vraiment simple. Il y avait 3 problèmes principaux. Le premier, c'est qu'il n'y avait pas assez d'appels de vente qui ont été planifiés de la vidéo en elle-même. Donc c'est ça le but principal de l'appel. Soit on veut amener les gens à planifier un appel avec nous ou on veut qu'ils remplissent un formulaire. La deuxième chose, c'est que les gens ne regardaient pas la vidéo au complet. Donc peut-être qu'ils s'arrêtaient à 20%, 15%, vraiment pas assez. On veut que le maximum de personnes écoutent la vidéo au complet. Donc évidemment, ça a un impact sur le nombre de personnes qui planifient un appel s'ils n'ont pas vu l'explication complète de votre offre, de votre proposition de valeur. Et le dernier, c'est que les gens qui planifiaient des appels étaient pas qualifiés. Donc c'était pas le genre de personnes qu'on voulait discuter avec et c'est pas le type de personnes qui allaient recevoir de la valeur de leur formation. Maintenant, le premier point qui était définitivement à modifier, c'est la sophistication du marché. Donc dans l'écriture de la lettre de vente, c'était complètement à côté de la plaque. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui les cibles, donc leurs cibles spécifiques à eux, donc les entrepreneurs entre 1 à disons 20 employés, se font bombarder d'offres à tous les jours et ça veut dire que le stade du marché des entrepreneurs dans cette catégorie est à un niveau 4. Ça veut dire, quand je parle de niveau 4, je parle de Eugene Schwartz qui a inventé le concept de la conscientisation, la sophistication d'un marché et le niveau 4 veut dire qu'il faut mettre un mécanisme unique. Ça veut dire que tout le monde va vendre une offre ou beaucoup de personnes vont vendre une offre similaire. Maintenant, on veut pas vendre le résultat, on veut pas vendre la proportion du résultat parce que tout le monde le fait. On veut se diriger vers la manière d'obtenir le résultat. Donc, je veux générer de l'argent, un certain résultat, mais la manière d'y arriver est différente. C'est ça, un mécanisme unique. Donc, ils doivent savoir clairement qu'est-ce que avant ils faisaient, qui ne les aidait pas à atteindre leur résultat ou qui les empêchait de l'atteindre. Et votre mécanisme unique, que ce soit votre formation, un coaching, peu importe l'information qui leur manque, c'est ça qui va leur permettre d'arriver à leur objectif. Ensuite, pour la structure, c'est vraiment simple. Leur VSL était très longue pour aucune raison. Il y avait beaucoup de fluff, comme on dit, des choses qui pouvaient être retirées. Donc, l'introduction était 6 minutes, la deuxième partie 20 minutes, 12 minutes et 6 minutes, ce qui faisait une vidéo de presque 1 heure. Dans certains cas, ça peut très bien fonctionner, mais dans leur cas, il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait retirer ou dire de manière beaucoup plus rapide et c'est super important à comprendre. Maintenant, pour la structure en elle-même, 3 structures qui ne fonctionnent pas, que je vois souvent dans des lettres de vente, ça va être AIDA, passe et présentation de l'entreprise. On ne veut pas présenter l'entreprise. Donc, le but, c'est pas de faire une vidéo avec des beaux visuels, avec du motion design qui va présenter l'offre. C'est beau, c'est bien pour le branding, mais si on veut persuader quelqu'un qui nous connaît très peu ou quasiment pas à prendre une action spécifique, il faut absolument que l'écriture et l'intelligence derrière votre lettre de vente soit extrêmement réfléchie et ce n'est pas en utilisant des vieilles structures comme AIDA, PASS ou faire une présentation de l'entreprise qui va vous aider à atteindre cet objectif. Maintenant, la meilleure structure de VSL qu'on a pu tester qui mène vers un appel, donc pour des produits à plus de 2000 € en formation professionnelle, coaching ou des produits éducatifs de haute qualité, c'est ça ici. Donc 12 étapes. Je vais pas passer à travers, mais c'est ceux-là qu'on a utilisés pour les nombreuses VSL et lettres de vente qu'on a écrites et construites. Donc si jamais tu veux les regarder, pèse sur pause. Maintenant pour le script, c'est très simple. Leur hook, donc les 3-15 premières secondes, étaient complètement manquées. Donc ça ressemblait à: avez-vous un plan clair pour faire passer votre entreprise au niveau supérieur? Dans cette vidéo, je vais vous partager le plan de bataille exact que nous avons utilisé pour aider des milliers d'entrepreneurs à atteindre des résultats spectaculaires. C'est tellement inintéressant et ça n'attire pas l'attention du tout. On dirait littéralement qu'on est en 2018 et c'est la raison pourquoi la plupart des gens ne continuaient pas dans la vidéo parce qu'il y a pas, c'est tellement vague, il y a pas d'accroche, il y a pas de chiffres, tellement peu de choses qui rendent ces premières secondes intéressantes. Donc premièrement, on ne sait pas c'est pour qui. On parle d'entrepreneurs, mais il n'y a pas de spécificité. C'est extrêmement vague. Donc au niveau supérieur, on ne sait pas ça veut dire quoi. Le plan de bataille, on ne sait pas ça veut dire quoi. Des résultats spectaculaires, on n'a aucune idée c'est quoi. On ne sait pas c'est quoi les résultats et on ne sait pas c'est quoi
fois spectaculaire. Donc ça c'est un exemple de simplement dans certains cas, seulement changer les 3 à 10 premières secondes de votre lettre de vente va doubler, tripler vos résultats. Et c'est pour ça qu'il y a une chose que je répète souvent à nos partenaires et aux gens qui discutent avec moi, c'est que tout le monde est capable d'écrire une lettre de vente. Je veux dire absolument tout le monde, mais c'est dans la qualité de la lettre de vente en elle-même, donc les mots qu'on utilise et la raison pourquoi on les utilise qui fait toute la différence dans la psychologie de votre audience qui va prendre action avec vous et qui va ne pas prendre action avec vous. Ensuite, après le hook, on veut avoir de la preuve, mais la preuve doit pas être sur votre produit, elle peut l'être bien évidemment, mais le mieux c'est qu'elle soit sur votre mécanisme au maximum. Donc que la preuve que vous partagez, par exemple, soit notre système a aidé nos clients à faire XYZ ou notre curriculum a aidé nos étudiants à faire XYZ. Donc c'est pas votre entreprise. On veut vraiment que ça soit le parcours qu'ils ont utilisé, les 3 étapes, les 4 étapes, les 5 étapes qu'ils ont utilisées pour obtenir les résultats. C'est juste une petite couche supplémentaire. Donc ça c'est pour la preuve après le hook. Ensuite pour le corps, donc la viande de la lettre de vente, il y a eu 3 erreurs massives dans l'ancienne lettre de vente. Le premier c'est qu'on parlait de l'entreprise en elle-même pendant 2 minutes à une audience complètement froide quand, encore une fois, ces gens-là, malheureusement, mais c'est la vérité, en ont rien à faire de votre entreprise, des détails, etc. On veut leur donner de la preuve, bien évidemment, mais ça ne sert à rien de rentrer dans les détails du pourquoi du comment de votre entreprise, peut-être dans une autre vidéo ou autre chose, mais le but de cette lettre de vente, c'est vraiment d'aider quelqu'un à avancer dans son processus de décision, retirer ses peurs, ses hésitations et comprendre la valeur de la transformation qu'ils pourront obtenir à travers votre produit. Ensuite, dans la lettre de vente, ils avaient listé énormément de témoignages, mais les témoignages étaient très peu efficaces parce qu'il n'y avait pas de transformation. Donc, je peux dire, Marie a adoré travailler avec nous, ça vaut absolument rien, tandis que si je dis Marie a pu trouver un emploi, Marie a eu une augmentation, Marie a pu déménager dans tel pays pour le faire, là, il y a de la valeur intrinsèque à la transformation du témoignage. Et la dernière chose, c'est que oui, dans la lettre de vente, il y avait un mécanisme unique, mais il n'était pas bien travaillé et on l'a donné tout de suite. Quand je dis donner tout de suite, c'est qu'on veut, quand on veut augmenter la rétention dans la vidéo, donc on veut que les gens restent, on veut leur donner quelque chose qu'ils vont avoir au milieu ou vers la fin de la vidéo, et donc on veut pas leur donner tout de suite la réponse à c'est quoi la façon et la nouvelle manière de faire dès le début. On veut justement ce qu'on appelle les teaser, donc leur donner un peu de curiosité au fil de la lettre de vente pour garder leur attention et encore une fois qui écoutent bien tout ce que vous dites. Donc encore une fois, on joue beaucoup sur l'aspect psychologique. Ensuite, dans leur ancienne lettre de vente, ils ne répondaient tout simplement pas aux objections. Donc bien évidemment, dans les appels, dans le processus de décision que votre audience va passer à travers, ils vont avoir des doutes, des hésitations, des peurs, des choses qui vont se dire par exemple c'est trop cher, j'ai pas le temps, c'est pas tout de suite qui est le bon moment pour moi. Toutes ces choses-là, on veut y répondre très logiquement dans la vidéo. Donc il y a énormément de questions que les gens vont se poser naturellement. Par exemple, combien d'efforts est-ce que ça va me prendre? Combien de temps est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est fait pour moi? Toutes ces choses-là, on veut y répondre très clairement durant la vidéo pour encore une fois que quand la personne planifie un appel avec vous, elle ait au moins une grande partie de ses peurs et de ses objections qui ont été retirées de sa tête. Un autre point qui a mal été utilisé, c'est de vouloir donner de la valeur. Et c'est pas le but de cette vidéo. Donc oui, on peut leur donner du contexte, on peut leur donner certains points qui peut-être leur ouvrent les yeux sur la manière de faire ou sur votre mécanisme unique. On n'est pas ici pour leur dire vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez vous rappeler de ça. Pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de les persuader sur votre mécanisme, l'opportunité qu'ils vont avoir devant eux, diminuer leur risque perçu. Toutes ces choses-là, c'est ça le but de la vidéo ou de la lettre de vente en elle-même. Et souvent, ce qui arrive, c'est quand on donne trop de tactique, trop de valeur à la personne, elle est pas justement dans un mode de prendre une décision. Elle est dans le mode apprentissage et c'est pas le mode apprentissage qu'on veut mettre la personne dedans. On veut vraiment lui confronter la personne à prendre une décision, refléter sur sa vie, peut-être même se rappeler de à quel point ça a été douloureux pour la personne de pas pouvoir trouver un emploi ou de se faire dévaloriser par quelqu'un dans son entourage qui l'a sous-estimé. Peu importe c'est quoi la chose qui peut-être revient souvent avec votre audience par rapport à votre formation professionnelle, coaching, etc. Vous devez savoir ces choses-là et encore une fois, à travers la lettre de vente, passer à travers, ce n'est pas le moment de faire une vidéo éducative pendant 30 minutes, 1 heure. Ensuite, une série de phrases dans l'ancienne lettre de vente qui était absolument horrible comme transformer vos rêves en réalité, augmenter vos compétences et apprentissage, propulser votre croissance, moteur de croissance, amener votre entreprise au prochain niveau. Tout ça, là, c'est des phrases qui ne veulent rien dire, qui sont extrêmement vagues et la meilleure façon de voir ces choses-là, c'est est-ce qu'une autre entreprise que la mienne pourrait dire ces phrases? Et si la réponse est oui, c'est que c'est probablement pas quelque chose qu'on veut mettre dans la lettre de vente ou même dans votre marketing de manière générale. On veut être le plus spécifique sur l'émotion que la personne va vivre, sur exactement qu'est-ce qui va se dérouler
dérouler, comment est-ce que ça va fonctionner étape par étape, vraiment de leur donner de la clarité. Et quand on parle de phrases comme transformer vos rêves en réalité, vraiment ça ne sert à rien. En plus, la personne voit que c'est ringard, c'est juste bizarre, donc on veut lui donner le plus possible de la spécificité et non d'être vague. Ensuite, un autre point, c'est qu'on a créé des témoignages à mettre dans la présentation, dans la lettre de vente. Donc la manière qu'on fonctionne chez BePartner, c'est qu'en premier, on crée un titre, donc la transformation qui s'est produite en une phrase. Donc par exemple, pour un de nos partenaires, SDRW, on leur a ajouté 470 000 € de revenus en 8 mois, ce qui a mené à plus d'1 million de revenus, donc c'est très concret comme transformation. Ensuite, on ajoute le nom de la personne, le nom de l'entreprise, la photo de la personne et une image complète qui récap le tout. Et ça, c'est extrêmement puissant parce qu'on peut les faire apparaître à l'écran, par exemple comme ça ici, on les fait apparaître à l'écran et ça permet aux gens de vraiment en un clin d'œil savoir, wow, ok, ça a été ça la transformation, et pas juste d'avoir un logo, pas juste d'avoir un nom, vraiment d'avoir tout ça englobé en une seule image. Vous allez pouvoir les mettre dans la lettre de vente, dans les landing pages, dans le funnel, dans les envois de suivi. C'est extrêmement utile d'avoir ça et ça nous a permis encore une fois de l'étaler au fil de la lettre de vente. Donc j'ai quelques exemples ici pour donner une idée. Donc ça a été une autre chose qu'on a mis en place. Ensuite, par rapport à la qualification des appels, on a implémenté 3 choses. La première, c'est de disqualifier les gens. Donc on veut leur dire sur la page et dans la lettre de vente, si vous êtes telle personne ou si vous n'êtes pas telle personne, s'il vous plaît, ne planifiez pas un appel avec vous. Vraiment, on veut leur dire d'une certaine manière, allez-vous-en, ne passez pas à la prochaine étape, ce n'est pas pour vous. Et il faut faire ça parce que sinon, encore une fois, des gens vont penser que c'est pour eux et ils vont rentrer dans votre funnel et ça va en fait bousiller votre taux de qualification. La deuxième, c'est qu'on veut avoir une qualification dans la vidéo, sur la page, donc la landing page, dans le formulaire, absolument partout. Donc non seulement une disqualification, mais une qualification. Donc vous devez avoir ces critères-là. Et le dernier élément, c'est qu'on veut avoir des bénéfices qui sont extrêmement précis et des fois plus gros. Donc par exemple, si je m'adresse à des entreprises, par exemple, si en ce moment toi, tu es un CMO, directeur marketing ou président d'une entreprise de formation qui fait plus de 500 000, 1 million, si je te propose d'ajouter 1000 €, 1000 $ dans les 30 prochains jours, c'est tellement pas intéressant, c'est même presque une insulte pour toi parce que c'est tellement quelque chose de faible et d'inintéressant que tout de suite tu te dis, ah, c'est pas pour moi, ça va pas être quelque chose qui va être pertinent pour mon entreprise. C'est la même chose ici. Donc si on parle de choses qui sont trop gros pour la personne ou trop petits en termes de résultats ou bénéfices, tout de suite ça va pas attirer les bonnes personnes vers votre entreprise. Ensuite, au niveau de l'offre, ça a été quelque chose qu'on a dû complètement changer parce que leur offre n'était pas adaptée à une audience froide. Donc peut-être que votre entreprise, c'est la même chose en ce moment. Vous dépendez du bouche à oreille, c'est à l'intérieur de votre réseau. C'est beaucoup des leads qui vous connaissent déjà depuis plusieurs mois. Mais quand on s'adresse à une audience froide qui ne vous connaissent pas, il faut que votre offre, elle change. Et ça veut simplement dire d'avoir quelque chose de quantifiable. Par exemple, je vais le mettre juste ici, d'avoir une promesse, donc quelque chose de très tangible qui va se produire à la suite de votre formation, de votre coaching, etc. Une garantie et de la preuve. Donc, voici le résultat que je vais obtenir. Voici comment on va diminuer le risque pour que vous obteniez ce résultat. Et voici de la preuve qui montre d'autres étudiants, d'autres personnes qui ont suivi notre parcours, qui ont obtenu le résultat qu'on vous promet. Donc, dans leur scénario, dans leur ancienne lettre de vente, ils n'avaient pas de garantie, pas de diminution de risque, pas réellement de promesse et ni de preuve. Donc, qui vraiment montrent une transformation de leur étudiant de A à Z. Le dernier point sur l'offre, c'est qu'on leur a créé un cheminement visuel. Donc, exactement qu'est-ce qu'il va se produire suite à mon engagement dans votre formation, dans votre coaching, peu importe. Donc, étape 1, étape 2, étape 3 et ces étapes-là, c'est vraiment les piliers pour expliquer à quelqu'un qu'est-ce qu'il va se passer et pourquoi est-ce que vous avez mis ces piliers en place pour les aider à obtenir leur résultat, donc la promesse que vous leur donnez. Super. Maintenant, le funnel en lui-même, une chose super importante à comprendre, c'est encore une fois, c'est pour ça que la lettre de vente existe. On veut pas que la personne clique sur une publicité et qu'on la redirige vers un appel parce que le taux de personnes qui vont passer de la publicité vers un appel va être très bas. Donc, on veut augmenter le nombre d'appels qu'on va planifier et donc, de la publicité, on va les faire passer vers une lettre de vente qui va leur donner plus confiance, qui va retirer leurs objections, qui va leur donner plus de contexte, creuser dans leurs désirs, leurs problèmes, etc. pour que ça augmente drastiquement le nombre de personnes qui planifient un appel. Et par exemple, le funnel qu'on crée pour nos partenaires, ça ressemble à ça ici. Donc, on a les publicités, on a la manière de capturer leur information, la page qui va avoir la lettre de vente mise au format vidéo, une page de remerciement, une séquence courriel, une séquence pour un commercial pour travailler les leads, etc., etc. Et dans leur cas, avec notre partenaire, ils n'avaient pas de page de opt-in qu'on appelle, donc ils n'avaient pas de manière de capturer l'information. Et ça veut dire des centaines et des millions de revenus perdus parce que une fois qu'on capture l'information de la personne, même si la personne ne planifie pas un appel immédiatement, on peut
recontacter la personne, on peut l'appeler une infinité de fois. On a le contact de la personne et donc le nombre d'appels qu'on réussit à planifier dans les semaines et les mois qui suivent sont évidemment énormes à comparer à si on n'aurait pas l'information de la personne. Ensuite, une fois qu'on a une structure, une lettre de vente, une bonne offre, un bon cheminement visuel, etc., et qu'on a un bon funnel, on veut s'assurer que la vidéo, donc génial, on a une lettre de vente, mais comment est-ce qu'on la transforme en un format vidéo? J'ai donné quelques exemples de VSL, de lettres de vente qu'on a mis au format de vidéo pour nos partenaires. Donc, par exemple, la mienne ici, c'est un exemple. On voit que c'est un format présentation. Donc, on a du côté moi, donc mon beau visage et une présentation que j'ai faite qui est des slides. Donc, il y a plusieurs, je vais pas passer à travers les applications qu'on peut utiliser pour le faire, mais c'est simplement avoir le texte qui est littéralement sous forme de slide et votre personne, donc votre visage qui passe à travers cette présentation. Ensuite, il y a simplement une présentation de face. Quelques autres exemples ici de présentation avec la face à gauche ou à droite. Ici, encore une fois, une présentation qui peut être sur un stage, par exemple. Encore une fois de face et encore une fois de face. Et ici, c'est une vidéo qui est très, très récente qu'on a faite pour un partenaire. Et ce que je suggère, c'est de mettre votre vidéo, une fois qu'elle est terminée, sur Wistia et pas sur Vimeo ou sur YouTube. La raison pourquoi Wistia, ça fonctionne extrêmement bien, c'est parce qu'on peut mesurer efficacement le nombre de temps que chaque personne écoute dans la vidéo. Et s'il y a un moment dans la vidéo qu'il y a un nombre de personnes énorme qui quittent la vidéo, on veut trouver une manière de garder leur attention juste avant ce moment ou avant le moment où ils partent de la vidéo, tout simplement. Une autre façon que en utilisant Wistia et quelques outils, on veut créer une miniature dynamique. C'est-à-dire que quand ils vont arriver sur la page, la plupart de vos prospects, il y a quelques secondes leur cerveau veut quitter la page, veut aller scroller sur d'autres réseaux sociaux, faire d'autres choses. Et pour garder leur attention, on va tout simplement créer une miniature qui va être dynamique. Le but, c'est simplement de capturer leur attention. Ils cliquent sur la vidéo. Encore une fois, on veut tout le temps les faire passer à la prochaine étape. Et en ayant ça, on augmente le taux d'engagement. Donc, par exemple, ici, en ayant une miniature dynamique, on a augmenté pas juste le nombre de clics sur la vidéo, mais en ayant une bonne vidéo en elle-même, il y a beaucoup plus de personnes qui sont passées à travers la fin de la vidéo et donc beaucoup plus de personnes qui ont planifié un appel. Maintenant, encore une fois, si tu veux avoir accès à ce document, j'espère que c'était pertinent. Si tu veux avoir accès au document, c'est le premier lien en description. Et si tu veux en apprendre un peu plus sur comment écrire des campagnes publicitaires, des campagnes d'outbound et comment croître ton entreprise de formation professionnelle, de e-learning ou EdTech, je t'invite à regarder mes autres vidéos YouTube. À bientôt.